6 juin 2025, bonne célébration à la communauté musulmane, 29 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Célébration ce jour de l'Aïd el-Kébir, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition de la prière de la Tabaski ce matin. Retour dans ce journal sur la prière dite à la mosquée d'éducation islamique d'Akpakpa. Masterclass sur le thème « Être un bon chef ». C'est une initiative de la CCI Bénin à l'intention des élus de la mandature 2025-2030. Elle a pour but le renforcement de capacités opérationnelles des chefs d'entreprise. Les précisions à suivre. Et puis la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat AFATEC de l'ANCB a tenu sa première session au titre de l'année 2025. Les réflexions portées sur les expériences d'assurance agricole en cours de mise en œuvre au Bénin. Les détails dans un instant. À nouveau bonjour, actualité oblige, des milliers de fidèles musulmans réunis dans la ferveur et la communion ce jour, vendredi 6 juin 2025 à Cotonou. La prière de la Tabaski a été dite à la mosquée d'éducation islamique d'Akpakpa par l'imam Ilyassou Abdourahmane. Entre spiritualité, sacrifice et solidarité, cette célébration marque un temps fort de la foi musulmane. Tédé Godalo a suivi pour nous le déroulé de la séance de prière et l'immolation de la bête. Voici son compte rendu. Il est un peu plus de 9 heures à la mosquée d'éducation islamique d'Akpakpa à Cotonou. Hommes, femmes et enfants, tous vertus de leurs plus beaux habits, ont répondu présents à l'appel de la foi. Ces jours de Tabaski, la fête du sacrifice, l'un des temps forts de l'islam. La grande prière marquant cette célébration a été dirigée par l'imam central de la mosquée. Dans son sermon, il a rappelé le sens profond de la Tabaski. On sait bien que les fêtes des musulmans arrivent toujours après d'avoir jeûné. La fête de Tabaski, ça arrive aussi après d'avoir jeûné le jour d'Arafat, qui était hier passé. Alhamdulillah. Donc ça nous montre que les fêtes musulmanes arrivent toujours après grande adoration. C'est-à-dire c'est une adoration après aussi l'adoration. La Tabaski, c'est aussi un moment de partage. Pour de nombreux fidèles, cette journée est une occasion de se rapprocher de Dieu, de renforcer la solidarité et de renouveler leur foi. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui nous a gardés en vie, qui nous a permis de pouvoir célébrer ce jour. L'Aïd el-Kébir, qui est l'une des plus importantes fêtes de la religion musulmane. Ce jour de la fête, vraiment c'est une joie pour tous les musulmans du monde entier. Parce que c'est une fête qui sensibilise l'amour entre les musulmans. Je me sens heureuse et je remercie le bon Dieu de nous montrer ces grands jours parce que ce n'est pas à tout le monde qu'il a montré. Il y a des gens qui étaient avec nous l'année passée, cette année ils ne sont pas avec nous. Donc on rend grâce pour ça. Une bête est immolée dans le respect des prescriptions religieuses. La viande sera par la suite redistribuée aux proches, aux voisins et surtout aux plus démunis. De la mosquée d'éducation islamique d'Akpakpa, on se rend à Godomain où les fidèles musulmans ne sont pas restés en marge de cette tradition et se sont rassemblés à la place Idi de Godomain pour la traditionnelle prière de Tabaski. C'était un moment de communion et de partage pour implorer la miséricorde et la paix au Bénin. La prière est dirigée par l'imam de la mosquée centrale de Godomain, Amidou Dankoro. Florence Boussa. C'est un grand jour pour ces fidèles musulmans.
Tôt ce matin, ceux de Godomé et environ ont pris d'assaut cette place Idi derrière le CEG Godomé pour la traditionnelle prière consacrant la célébration de la Tabaski. L'invocation et le sermon ont précédé l'immolation du bélier, l'acte primordial de cette commémoration. Dans son prêche, l'imam a mis l'accent sur la nécessité de prier pour le Bénin afin que la paix continue de régner pour la poursuite des œuvres de développement. Chers frères en islam, j'aimerais vous rappeler que ce qui compte aujourd'hui, ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est de formuler une très bonne intention sur vos sacrifices. Alors j'aimerais appeler tous les musulmans du Bénin à prier pour notre chère patrie le Bénin, pour que l'année prochaine, on se retrouve encore ici pour rendre grâce à Allah. Un message approuvé et partagé par ces fidèles musulmans massivement mobilisés pour la circonstance. Pour eux, cette célébration rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu. Elle doit surtout se baser sur le partage et la générosité. C'est une grande fête pour tous les musulmans. On remercie le bon Dieu de nous avoir gardés pendant les carêmes, pendant les ramadans et après la Tabaski. On est très contente. C'est le jour où nous allons dans la nature pour prier Dieu hors de nos mosquées, pour l'implorer pour toute l'année que nous venons de passer et pour les années à venir. Bonne fête à tout le peuple béninois. Que la paix règne dans le pays, pour que le développement puisse se poursuivre. Nous avons beaucoup prié pour que Dieu continue de veiller sur le Bénin, qu'il protège le Bénin et que les élections se passent normalement dans la paix. L'immolation des bêtes dans les maisons respectives est l'étape suivante de cette fête. Ainsi se referme la page Tabaski de ce journal. Il est élevé au grade de général de corps aérien. Il s'agit du général Bertin Bada qui vient de recevoir cette nouvelle distinction dans les rangs des forces armées béninoises. La cérémonie de port de galon a été présidée par le ministre de la Défense Alain Fortuné Noati mardi 3 juin dernier. Teddy Goudalo et Ederon Pevi pour les précisions. Le geste est solennel. Sous les regards attentifs des hauts gradés de l'armée béninoise, des membres du gouvernement et de proches collaborateurs, le général Bertin Bada accède au prestigieux grade de général de corps aérien, l'un des plus élevés dans la hiérarchie militaire béninoise. Je perçois cette promotion comme une marque de confiance collective, confiance du président de la République dont la clairvoyance et l'engagement pour la modernisation de nos forces de défense et de sécurité sont déterminants, particulièrement dans le contexte sécuritaire actuel. La symbolique est forte et marque une évolution majeure dans l'institution militaire sous le leadership éclairé du chef de l'État. Pilier incontournable des forces armées béninoises, le général Bertin Bada incarne depuis plusieurs années l'excellence, la loyauté et le professionnalisme. Il a occupé des postes stratégiques, notamment celui de chef d'état-major des forces armées aériennes, puis de directeur de cabinet militaire, parce que même pour faire la demande. Votre promotion aujourd'hui au grade de général du corps aérien est un appel au devoir dans le contexte sécuritaire actuel, imposant la construction d'une vision stratégique d'ensemble. Cette nouvelle promotion, saluée par ses pairs, traduit la reconnaissance de toute la nation pour les services rendus à la République. Elle reflète aussi la volonté du commandement militaire de valoriser l'engagement, l'intégrité et l'expertise au sommet de la hiérarchie. Mon général, continuez de mériter la confiance du gouvernement, de son chef, en votre personne, à vos aptitudes et vos aptitudes à contribuer à garantir la sécurité de notre pays face aux menaces présentes et futures. Désormais général de corps, Bertin Bada rejoint le cercle très restreint des officiers les plus gradés du pays.
Son ascension illustre également la dynamique de professionnalisation et de modernisation engagée au sein de l'armée béninoise. Je l'annonçais en titre, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en partenariat avec Gilles Aikwe Ataï, espère en stratégie à organiser ce jeudi matin une masterclass sur le thème « Être un bon chef » à l'intention des élus de la mandature 2025-2030. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de l'institution consulaire basé sur plusieurs actions vise à renforcer les capacités opérationnelles des chefs d'entreprise en vue du développement de leurs entreprises. Le compte rendu est signé Ouliat Sanoussi. L'objectif, Gilles Aikwe Ataï, expert en stratégie, présente à ses chefs d'entreprise une communication sur le thème « Être un bon chef », titre de son livre. La formation voulue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est spécifiquement dédiée aux élus de la mandature 2025-2030. J'ai voulu, dans cette communication, inspirer beaucoup de chefs d'entreprise à agir comme il faut afin qu'ils puissent avoir de grandes performances. C'est un modèle authentique de développement. C'est un modèle qui va s'appuyer sur ce que sont nos valeurs endogènes et qui va permettre d'avoir la bonne perspective, de pouvoir inspirer, de mobiliser, d'avoir des valeurs pour montrer des vrais principes et puis surtout avec les priorités qui sont les nôtres pour pouvoir engager le développement de nos entreprises pour faire du chiffre, pour tout ceci participer à l'économie favorable de nos pays. Et c'est tout ceci qui est expliqué dans ce livre qui fait déjà des résultats probants en dehors du Bénin. Mais je suis content d'être venu ici donc au Bénin pour apporter cette bonne nouvelle. Selon une étude de la Chambre de commerce, les entreprises au Bénin ne sont pas pérennes et 3 raisons justifient cela. D'abord, le manque d'information, de formation et de bonne gouvernance. Ensuite, l'accès au marché et enfin l'accès au financement. Et pour renverser la tendance, l'institution doit travailler sur le premier point. Le plan stratégique de la mandature impose qu'il y ait beaucoup de formation pour que les chefs d'entreprise soient équipés. C'est pour cela que nous les avons traduits en des masterclass. C'est inédit et nous en avons besoin en tant que chef d'entreprise. Déjà, il faut remercier la CCI Bénin pour cette opportunité qui nous permet de nous retrouver entre dirigeants et je pense que c'est une très belle initiative. Pour gérer les entreprises, on va forcément pouvoir implémenter le principe implication du personnel parce que sans un personnel impliqué dans l'atteinte des objectifs, vous ne pouvez pas arriver aux résultats escomptés. Et donc cette formation est la bienvenue parce que ça nous permettra de mettre en pratique tout ce que nous avons appris pendant la formation et d'être de meilleurs chefs, d'être de meilleurs chefs d'équipe pour l'entreprise. C'est donc une expérience que la CCI Bénin est en train de vivre. D'autres formations suivront cette masterclass qui est une première pour le développement des entreprises béninoises. On va parler santé à présent. Paraquat a accueilli mardi dernier la toute première session du cadre départemental de concertation sur la santé sexuelle et reproductive. Les acteurs du secteur ont échangé sur la santé des adolescents et des jeunes dans le Borgo. Il s'agit pour eux de mieux coordonner les interventions dans les 9 communes et faciliter l'accès des jeunes à des services adaptés. Une initiative de l'ONG Médecins du Monde qui a reçu l'appui de la Direction départementale de la santé et le soutien financier d'Affaires mondiales Canada. La rencontre s'est tenue dans le centre hospitalier universitaire départemental du Borgo. Karine Djegui, Socrata d'Antodé. Borgo se mobilise pour la santé de sa jeunesse. À Parakou, la toute première session du cadre départemental de concertation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes a réuni dans cette salle les principaux acteurs du secteur. L'objectif, mieux coordonner les interventions dans les communes du département et renforcer l'accès des jeunes à des services de santé adaptés. Le gouvernement de la République du Bénin a placé au rang de ses priorités la protection de la santé des populations, en l'occurrence des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. En témoignent les efforts notables qui sont déployés chaque année. Prendre notre choix de vous savoir à nos côtés ce matin pour
La première session, le cadre de concertation de la santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes de notre département. Médecins du Monde affiche de son côté sa volonté d'accompagner durablement les efforts locaux à travers des actions concertées et efficaces. Nous allons analyser les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive des ados et jeunes spécifiques à chaque zone sanitaire du département du Borgou. Ensuite, on pourra évaluer la pertinence des interventions et enfin, nous allons proposer un plan intégré de travail annuel multisectoriel pour renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs. Au cours des travaux, les responsables des soins obstétricaux et autres acteurs impliqués dans ce projet ont présenté les résultats du premier trimestre 2025 dans les différentes zones sanitaires. Nous avons un faible taux d'utilisation des méthodes contraceptives par les adolescents et jeunes et au même moment nous avons un taux élevé de demande de services d'avortement. Au niveau de la commune de Mbereke particulièrement, nous avons une émission chaque semaine. Nous avons un créneau que nous donnons pour faire des émissions pour la sensibilisation de la société. Et donc c'est à cela que moi, je voudrais convier toutes les autorités ici présentes. Les bases sont désormais posées et la prochaine étape pour ces acteurs, c'est transformer les engagements en résultats concrets au service des adolescents et jeunes du Borgou. Dans le même registre, la mission d'élaboration et de prévalidation, j'y arrive, de référentiel, j'y arrive toujours de soins est prêt pour les prestations à offrir aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire s'est achevé. C'est à la faveur d'un atelier de 4 jours organisé à Grand Popo par l'autorité de régulation du secteur de la santé. Le point des assises avec Narcisse Alosset et Florent Dou. Les assises de Boïko interviennent à la suite des dernières tenues à Grand Popo. Ce rendez-vous consacre la première session au titre de l'année 2025 de la commission thématique. On revient en plateau. Nous allons parler de session au titre de l'année de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat FATEC de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, capitale pour les acteurs réunis. Les assises ont servi de cadre d'examen et de réflexion sur les expériences d'assurance agricole en cours de mise en œuvre au Bénin face aux risques de sécheresse et d'inondation dans le secteur agricole. Je l'annonçais en titre, c'est avec Hélène Amonsou. Les assises de Boïko interviennent à la suite des dernières tenues à Grand Popo. Ce rendez-vous consacre la première session au titre de l'année 2025 de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat à FATEC. Le Creuset est l'un des 8 cadres de concertation et de travail institués par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en vue de renforcer le positionnement et pour améliorer l'exercice des prérogatives de la fertière. Après notre dernière rencontre tenue à Grand Popo, où nous avions examiné les enjeux liés à la protection de notre patrimoine culturel face aux effets néfastes des changements climatiques, nous nous retrouvons aujourd'hui. Encore réunis pour 2 jours, les membres de la commission sont appelés à examiner les expériences d'assurance agricole en cours de mise en œuvre au Bénin. Ceci face aux risques de sécheresse et d'inondation. L'idée est de pouvoir dégager les leviers de même que les opportunités d'action de financement au niveau des communes. Qu'il vous souvienne que les acteurs agricoles s'étaient mobilisés pour mettre en place l'assurance mutuelle agricole du Bénin, AMAB. L'expérience n'a donc pas été tout à fait concluante. Or, le besoin d'une assurance spécifique au secteur agricole est prégnant. Le gouvernement du Bénin, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, à travers le FNDA, a engagé le processus mis en place d'une assurance individuelle, une autre initiative d'assurance agricole désignée Africain Risk Capacity, ARC, est portée par le MAEP. Pour la prévention et la gestion des risques et catastrophes, l'Agence béninoise de protection civile accompagne les communes pour la réalisation et le financement des plans communaux de contingence. À quelque niveau de mise en œuvre
se trouvent ces trois mécanismes. Quels sont les leviers d'action qui méritent d'être abordés et soutenus par le dispositif de plaidoyer de l'ANCB? Ce sont à ces réflexions que je voudrais nous convier. Conscient de l'engagement, l'assiduité et de la détermination des convives à relever les défis, chacun d'eux est appelé au terme des diverses communications prévues, échanges, réflexions et débats en groupe à apporter les contributions nécessaires afin d'alléger les peines des acteurs du secteur agricole puis des populations. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Très bonne célébration à la communauté musulmane du Bénin et à très bientôt.